C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. La Poste du Bénin SA a lancé dans la matinée de ce lundi à la Direction générale à Cotonou une vaste opération de recensement de ses agents sur toute l'étendue du territoire national. À suivre dans ce journal. Vous suivrez également dans cette édition quelques citoyens béninois qui commentent la victoire historique du Sénégal à la 33e édition de la Coupe des Nations CAN Cameroun 2022. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin a pris son envol ce samedi 5 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Hall des Arts de Cotonou a abrité le match inaugural de la saison 2021-2022 entre Aspac Basketball Club Dames et Énergie Basketball Club. Bonsoir si vous nous recevez. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État africains, a participé ce week-end au 35e sommet de l'Union africaine. Plusieurs sujets étaient débattus au cours des travaux tenus à Addis Abeba en Éthiopie au siège de l'UEA. Le thème adopté pour cette année est renforcer la résilience dans la nutrition et la sécurité alimentaire sur le continent africain. Renforcer les systèmes agroalimentaires, la santé, le système de protection sociale pour l'accélération du capital économique, social et humain. À l'issue de cette conférence qui a connu la participation des délégations des pays membres de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo a passé le témoin au président Macky Sall du Sénégal, nouveau président du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour un an. La Poste du Bénin SA a lancé dans la matinée de ce lundi à la Direction générale à Cotonou une vaste opération de recensement de ses agents sur toute l'étendue du territoire national. Cette initiative de la DG Judith Glidja Tiakbe vise notamment à vérifier la corrélation entre l'effectif théorique du personnel et le nombre de travailleurs au poste. Reportage Seton Delarius à Djagbenou. En matière de ressources humaines, à des moments donnés, il faut procéder à un recensement du personnel pour s'assurer que l'effectif théorique qu'on a dans nos documents soit équivalent à l'effectif qui est vraiment mis à la tâche. Pour ce faire, Judith Glidja-Tiakpe, la directrice générale de la Poste du Bénin, lance depuis Cotonou une mission de recensement-paiement des agences dans tous les bureaux. Premièrement, vous savez que votre santé a une grande importance pour nous. Et donc, ceci va nous permettre de vous distribuer vos cartes assurance ainsi que les cartes de vos familles respectives. Vous allez percevoir les salaires et cela va nous permettre d'être sûr que vous êtes présent au poste de responsabilité. Cette opération cadre avec la nouvelle vision prônée par le gouvernement pour le rayonnement du secteur postal au Bénin. Ceci va nous permettre de répondre à une préoccupation fondamentale. Le fait d'être conforme dans tout ce que nous faisons à la Poste à la vision du chef de l'État qui veut faire de la Poste une poste au standing international, une poste hautement modernisée. Et ceci sous le leadership du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romua Douadaï, qui a beaucoup d'exigences pour ce qui concerne cela. Donc, en termes d'engagement et d'application au travail, nous allons profiter pour vous remobiliser. Les postiers béninois épousent cette démarche de la directrice générale et lui expriment leur reconnaissance. C'est une bonne chose de nous connaître tous et de savoir qui est où et qui fait quoi. Je voudrais demander à tous les postiers qui sont nos syndiqués ou pas de bien vouloir se donner correctement à la tâche et d'accompagner la direction générale. Parce qu'en toute franchise, celle qui est là est vraiment disponible à bien travailler et le personnel aussi est tout à fait d'accord pour pouvoir l'accompagner
pour que la pose puisse rayonner davantage. La santé est très primordiale, la santé est très capitale. Et celle qui est aux commandes, elle a bien compris ça. Il faudra qu'on se sente très bien pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, comme vous aussi vous le savez. Le présent recensement des postiers béninois, démarré ce 7 février 2022, va prendre fin en mars. La première exposition des 26 œuvres culturelles restituées au Bénin par la France s'ouvre du 18 février au 22 mai 2022. À quelques jours de la dite exposition, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, est allé constater l'évolution des travaux. En prélude à ce grand événement culturel, des travaux ont été engagés pour bien accueillir les citoyens, touristes et autres curieux dans l'enceinte de la présidence de la République. Selon le constat fait sur place par le ministre Jean-Michel Abimbola, les travaux sont très avancés et leur finition tiendront dans un meilleur délai. Le ministre et sa délégation ont échangé avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation de l'exposition. Ils ont touché du doigt les dispositions prises sur le plan sécuritaire avec la garde républicaine et les forces de défense et de sécurité. Les sapeurs-pompiers, la police, l'autorité et sa suite ont également pris connaissance du dispositif d'accueil et de guidage mis en place au profit des visiteurs. Les écoliers de l'école primaire publique d'Ahuedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont vécu le samedi dernier la magie de Noël grâce à l'association Partage Diaspora Béninoise. Dénommée Journée récréative des oubliés de Noël, cette action a pour objectif de promouvoir l'excellence à travers la fraternité entre les enfants béninois résidant au pays et à l'extérieur. Reportage Seton Delarios, Adjaboueno. L'école primaire publique d'Ahuedo est en ébullition l'instant des journées récréatives des ouvriers de Noël, une initiative portée par l'association Partage Diaspora Béninoise. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition des journées récréatives des ouvriers de Noël qui tentent à vouloir rehausser la barre sur plusieurs plans, sur le plan social bien sûr, sur le plan éducationnel, et aussi pour promouvoir justement l'excellence et la fraternité entre les enfants du Bénin et ceux de la diaspora. Coloriage, jeux de domino, tours de magie, prestations d'acrobates. Les apprenants se sont amusés à travers une panoplie d'activités cérébro-ludiques, sportives et animations diverses. Cette journée du samedi 5 février 2022 restera gravée dans la mémoire collective des enfants de cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. La présidente de Partage Diaspora Béninoise invite les bonnes volontés à contribuer à l'épanouissement des écoliers, relève d'un Bénin prospère. On montre aux enfants qu'ils ne sont pas au fait des écartés de la société, mais qu'ensemble, ils pourront avoir ces moments s'ils s'adonnent au travail bien fait et s'ils prennent leur travail au sérieux également. Et nous tenons à remercier le président Jacques Ayadji qui nous a quand même permis de finaliser les retouches qu'il fallait pour pouvoir quand même tenir notre promesse vis-à-vis de ces enfants. Nous lui sommes vraiment grés et nous invitons chacun des Béninois, Béninoises d'ici au Bénin et ceux de l'extérieur d'essayer, même si c'est peu, 1 euro ou $1, ça fait déjà beaucoup pour chaque enfant. Donc nous leur demandons de bien vouloir accompagner. Certains parents ont vécu avec enthousiasme et émotion la magie de Noël qui s'est opérée à l'EPP d'Ahuator aux côtés de leurs enfants et enseignants. C'est une journée très belle. La preuve, j'étais à une animation tout à l'heure. Je me suis précipitée pour elle parce que j'ai vu l'importance de ce qu'ils veulent faire à ces amis innocentes-là. Vraiment, je suis très émue. Et les parents aussi, à travers le président, vraiment, c'est beau.
tout simplement. Nous remercions l'association Partage Diaspora Béninoise pour cette noble initiative à l'endroit de nos enfants de l'EPP à Roato. C'est tout simplement magnifique. Avant de prendre congé des écoliers, les émissaires de l'association Partage Diaspora Béninoise ont distribué des cadeaux à chaque groupe pédagogique. Le procès des accusés dans le dossier de délivrance de passeports aux Camerounais se poursuit à la Criette. Le nommé Abdoulaye aurait perçu 4 millions de francs CFA chez chaque Camerounais pour les mettre en contact avec la DEI. À la barre, l'un des Camerounais a cité le nom d'un certain Abdoulaye. Les Camerounais auraient été conduits à la direction de l'émigration et de l'immigration par Abdoulaye. Ce dernier aurait perçu chez chaque Camerounais 4 millions de francs CFA. Il leur aurait servi d'intermédiaire à la DEI pour l'établissement des faux passeports. Les inculpés dans ce dossier sont accusés de faux et usage de faux. L'ex-directeur de l'émigration et de l'immigration, Florent Agbo, est poursuivi pour abus de fonction. Le nouveau Code général des impôts a créé une mauvaise compréhension au rang de certains propriétaires ou bailleurs. Parmi ces propriétaires, il y en a qui ne payaient pas les impôts et qui se sont vus dans l'obligation de le faire, ce qui explique l'augmentation du prix des loyers. Ce reportage de Quentin Amoussou et de Francis Farami vient éclairer les locataires victimes de cette situation. Suivez plutôt. Depuis le vote du nouveau Code général des impôts, les lignes ont bougé dans de nombreux domaines. Certains locataires se plaignent même de l'augmentation du prix des loyers sous prétexte d'une nouvelle taxe créée en rapport à leurs revenus. Il s'agit toutefois d'une situation qui n'est pas générale. Moi, pour le moment, mon propriétaire n'a rien dit. Je dis bien, pour le moment, il n'a rien dit. Si les autres continuent, si tout le monde prend, alors là, il sera obligé. Moi, je le félicite même. Disons la vérité, je le félicite et je le remercie. C'est cher, c'est trop cher. Normalement, au moins, il fallait que ça diminue. Parce que c'est trop petit. Par rapport à ça, ça devait pas être le prix là, quoi. Parce que dans d'autres endroits, c'est pas comme ça. C'est le monsieur Ins, c'est lui-même qui a acheté sa parcelle. C'est lui-même qui a pris des ciments, des paquets de ciment, des tonnes de ciment, les ferrailles, et tout ce qui entre dans la construction d'un bâtiment. Il a tout fait, mais du jour au lendemain, le gouvernement se lève et impose ses lois. Les gens ne seront pas d'accord. Selon le fiscaliste Alain Babalao, on assiste plutôt à une mauvaise compréhension de la loi. Il n'y a que ceux qui ne s'acquittaient pas de leurs taxes qui sentiront le coup. Si vous payez régulièrement vos impôts, là, vous n'aurez aucune crainte. C'est ceux qui ne paient pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourquoi, particulièrement pour ce type d'impôt, l'impôt sur les revenus fonciers, l'État a mieux interprété les dispositions pour mieux collecter. Et quelles sont ces dispositions qui font beaucoup de bruit? Et cette disposition existait. Il y a la retenue à la source de 12%. Et cette retenue s'impose à toute société qui est locataire d'un bâtiment donné. Ils ont l'obligation de prélever et de faire une retenue de 12% sur les loyers payés aux propriétaires. Parce que l'État a constaté que les propriétaires ne s'acquittent pas spontanément de l'impôt sur les revenus fonciers. Ce nouveau Code général des impôts touche plusieurs domaines et fait la une de nombreuses chroniques depuis son vote. Les dignitaires du culte Oro des communes de Porto Novo se sont regroupés dans une association afin de freiner des dérapages causés par quelques couvents de la commune par le biais de leurs initiés. Pour le président de l'association Olori Adjibodou, président des Adjarans, Baba Oro, il est important qu'il ait un retour à la normale dans les couvents
Oro. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Mede le tin nu hengle to de le tin buto nu hengle bu ma jiro ni bo jiro ni no koko gbeji gbe me mi te din ma ji mi po portal ko mi wa mo portal we bo me po yibo to tin san mo do polo mi na ze nu me sen le do de gbe to di dio mi o su di an du yo wa lo de bodo ko do ai hon de to di dio lo do dagbeji mi ma sin gando koko de ba itele jan mi na ko do de dagboje ko ba ile yen so na ba ile abai mo din o sen bara howe o sen glo mi te to bene to me. Bon, monsieur Donanis, au sein, où nous sommes là, bon, c'est le gros. Où est dit que bon, mi bail lettre circulaire Wai. Na association des dignitaires de culte oraux, des dignitaires de la commune de Louémé. Plus mais mec poton. Bon, mise où malheur la fille sous. Titan ouais, où est le podier mise où maman quand on bail quand do de Covid watome. Et to me be wadu si amion. Bon, mi wa général mi to poli ouais. Oyi ogu wa don ton kon bo gboto flen bo ko de bo veve do wutu ne ni ma peto mi ton jiblo bo mi wa general mi no gboto flen bo bai sara ene bo ko de bo sanu sudo awuto ene ene godo mi agodo bo akanwe ma ntori yi dodo mele ma je matrasi mele ma je amisa mele ma je fide mi so bai pri da horo pokodo curé ajira ton po bo ko so ade mena mi bo ti mena mi do na wa mi na do na zunvi mi ton legbon boyando insin àwọn ti bibla ton alors ki kolo me de tendo me de ton na awutu lo ni ngado tron toji ni me de kolo ko ikwegbe ni do na ozunga ton le hun no ton le hun vie ton le ene so na mi hun ro po bo mi tendo tout ton bo ze kon fi le po kan flan la ne mude e me pe se we ma me po ma se gan se we ma ne de mi kan bododo a mi de ma gbedo mo vodu ma dunu fodu na dunu amon gbeto ni ya o nkoton bo yin sage bo no zumena vodu ni du tevito zumena vodu ni dawa to zumen kere e mana swali we mana ya luji ye traduit autrement bodo mi gbedo vodu ma nadu mi gbedo ma nwe na wa pon gbede o kologbon atoy à travers we dikebo mi to gbedo bo di dojo kan to na do se to no via una yi ni ye ma ko hen ngbele bo sotado ye mo leko we mi so go fi phase demain bo ba lettre circulaire de coton to a Godin bo we ma ne e to fi susu gbon mi o canson 27 mi gbon bo e to fi susu gbon bo ka do ete e do nu mese ni gbagbele utu ni ejivi to anago me de pe de anago si kukan egun no beton lo no beton na mele do kropo amo de fide o lo na be vitonte e do na mo ajana kolo meton bo na do na bo yo do kolo na so do na chef quartier kolo meton bo na mo sei we ne nu lo o zoom de to ajana lo si alome we na wa de sulo si fodo we na wa de sulo e me de fon pohun bo fodo o do nu bo yi do yi sude gbede gbon e ma so joba ni alo wule ite bo to agban yi olorun ya gbon ganji ye ja bi ba igbe ini mo ajana de to ko iton me de pe de to we me kame ni ajana lo se délégué chef quartier ouais to akolusi to gansi no kunyin to flen wo sura mo sei bo ira na we ma e bo fodun no lo ba ya jana lo era no te bo zun to na so ba ye ne mondo klo ni me so dia fodo gbo jenu kon bo ikuto me sude no fona me yesude no fona nyesu e fie no fona nyesu to hen mi tonu we po ira to fo yesu ne ajana de kolo me duran so sei bo na do kala bo ira so de fodun zun lo me to mo ya de so. Restons toujours avec le collège des dignitaires du culte Oro pour aller à la source de l'origine du culte Oro. Suivez plutôt. Le culte Oro que nous voyons aujourd'hui au Bénin, comparativement à ce que disent d'autres personnes, ne vient pas du fond humain d'Oyo, qui est aujourd'hui Nigeria. Ce sont les ancêtres Yoruba venant de York qui, en fuyant la guerre, se sont déplacés avec leur divinité. Aujourd'hui, nous remarquons sa présence dans presque toutes les familles du sud ici au Bénin, à cause de certaines de leurs femmes aussi qui se sont mariées avec d'autres hommes à Abomey et aux autres villes du Bénin. Podo jato me fi bo amari fombo de wa de to me fi nde ano sento
to lo me lo a he wa to me wa ru wa to me fi to vodro di oku kan dukuduku me te kunde ko gbo ijo to anago si kun me we ijo te bo yin mi na de su na vie ya ororo mi lo de su ne mi na ba inde pepe oroko aso friend eso wa dagbe yon na dagbe na to ro bo yin do mo ujol bioto me ni ai gba bioto me de bo yin na do ba yin ni lo do nto fide aze lo su papa mi no kenu ai kun gba nene sapata emno je yo polego popolo no ai hadu pro dagbe de tin na mo do popolo ina do anago me de pepe de tin to ai gba fi bo do anago gbe de pepe oyo etron me de e ga je fide bo e gain de din ma ga do to che me etron bodo to down me etron oyo to ton dagbo me ton le si to me bo tron friend bo ge po fide to poka e ge poka kaka bo afre ge to me fi we e che we gba pé imede asu to fede bo yin oyo nu bo yin wa olosi me yen ji fi do firo ena do dandan fo do mi ton ene no ran no firo dandan gan oui o su de mi le to me mo to me ve na me mi ton le don lo zun de tin le adi kaka yin mai nyon si de we de asu fren bo yin olosi me donc sunde ta damtron au don aji bo a créer poser nous ton doit to flen bo na don toju yo po ton. Mais vu le désordre qu'on rencontre actuellement lors de certaines manifestations du culte Oro, certains holdings de la commune de Wémé, en collaboration étroite avec les autorités communales, se sont regroupés dans un creuset pour mettre fin à l'amalgame. Et na chenawe journaliste, ho jo kambiate. Mimo ene lo mewe mi teson. Bodo gbede e men kan jo do fodu mi ton vivebe, e men kan se bon comme na mi. Flava mi ate bo kan mi ton orori ajana. Aji bodu Bernard, mi anu po. Bodo gbede manajo. Boy mo akolu. Akolu wa yi nu kona bo mi nu po ma fa. Bodo achame ma le kona olodin. Bodo journal officiel. Bodo 9 communes le popata bodo do. Nous avons un massin quand je vote vivre. Le vote en balugbe, et blon donne, blon pour le torégi. Et le plot mon gratolo, il y a d'autant, le tonne bois jetiton de la loi, nous nous voir. Aussi, quand on met des craques, il mais non, bédé. Ouais, tu m'as pas, oui, wadi, m'y a wadi. Mais il y a 9 communes les commencer à me dormir pour à l'homme. À 5 000, le programme non pour m'en dire donnant à Kolou. Et ainsi, quand on met des bomino. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs afin que la discipline puisse régner au sein de ce culte tant respecté pour le bonheur de tous. Sport dans cette édition, la 33e édition de la Coupe des Nations CAN Cameroun 2021 s'est achevée le dimanche 6 février 2022. Opposés à l'Égypte ce dimanche, les Lions de la Teranga du Sénégal se sont imposés au tir au but après avoir terminé la rencontre sur un score nul et vierge. Après la finale perdue contre l'Algérie en 2019, les coéquipiers de Sadio Mané ont remporté le premier CAN. À cet effet, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois qui expriment leur joie face à la qualification du Sénégal. Ils sont au micro de Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa et Jefté Mungé. C'est au niveau du Cameroun. Quand on est un pays organisateur, bon, vous savez, la CAF essaie de favoriser au moins les pays organisateurs à certains niveaux. Vous comprenez, non? Au niveau du Cameroun, j'ai constaté qu'il y a un peu de favoritisme au niveau des Camerounais. Et puis bon, le jeu était beaucoup plus à la faveur. Si on prend par exemple le match Cameroun-Comore, vous avez vu que les Comoriens ont... Le match était à leur portée, mais au finish, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc ça ne manque pas. À part quelques couacs dans l'organisation, là, je m'en prends à l'État camerounais qui au début a triché, il faut le dire, en trouvant des Covid pour les 3 gardiens de but de l'équipe nationale de Comores. Ce n'est pas bon. Si vous êtes un grand, démontrez que vous êtes grand. Je vais parler aussi de la petite finale qui a eu samedi. Vous avez vu le Cameroun qui a présenté une équipe, je peux dire amoindrie, ou une équipe B
pour être précis. Et le Burkina a fait 3-0. Et à 20 minutes de la pause, les Camerounais ont égalisé et ont remporté. Et comme en 98, le Burkina avait organisé, et c'est le même score. Ils ont été battus aussi. Une vraie remontada pour les Camerounais. Et se voit, il faut leur tirer chapeau. Les Sénégalais ont démontré que l'équipe africaine composée des Noirs savent jouer, savent manipuler le football plus que le Maghreb. Hier, Salah, qui se disait grand, a été muselé, privé de balles. Et je le répète, la technique de l'équipe nationale d'Égypte, ils n'ont pas de technique. Ils pratiquent un football menuisier. C'est-à-dire, je m'explique, ils n'ont pas un système de jeu. On fait tout, on joue la défensive. On ira aux prolongations, nous allons tenir bon et au tir au but. Moi, j'ai souvent misé sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal a remporté, la Côte d'Ivoire a échoué. Donc, si nous allons parler du Bénin, nous n'en parlons pas. C'est que les Béninois ne veulent pas évoluer sur le plan sportif et footballistique. Donc, ces derniers sont là, ils sont en train de faire de comédie. Notre échec doit faire qu'on doit limoger complètement le staff, complètement. On attend quoi pour les limoger? Pour renouveler d'autres, pour relancer le football béninois. Bon, ils sont là, on est là, on les assomme. Il faut avoir une école de football. Comment on attend à la veille, on va pêcher des joueurs un peu partout qui n'ont même pas de club. Vous voyez, non? Ils n'ont qu'à ordonner à ce que les gens ouvrent des écoles de football et comme ça, on aura des talents. Il y aura des compétitions de quartier, des interclasses. Et comme ça, il y a des joueurs, de bons joueurs dans nos villages. Mais comme il y a manque de compétition, il y a aussi manque de talent. Vous voyez, non? Donc, l'État doit revoir ça et amener les classes là de 7h à 14h. Les élèves iront au cours de 7h à 14h, tout le monde sort. Après, les après-midi là seront réservés pour les jeux sportifs. Et comme ça, vous aurez de bons joueurs. C'est ce que font les Nigérians, c'est ce que font les Ghanéens. Allez au Nigeria, à partir de 14h, tout le monde sort. Et les après-midi, c'est le sport. Et ils ont essayé de construire, même si ce n'est pas de grands aires de jeu, un peu partout dans les quartiers, dans les écoles, un peu partout, où les enfants jouent. Vous voyez, c'est comme ça, eux, ils font pour détecter des joueurs. Mais ici, on ne veut pas faire. Si l'État même peut donner l'ordre au CA, que au moins chaque arrondissement doit avoir son stade ou bien son stadium. Depuis que cette canne a commencé, moi j'avais misé sur le Nigeria, puisque c'est le Nigeria qui pratiquait un beau football au début. Bon, même les équipes qui sont venues en finale, que ce soit l'Égypte, le Sénégal, bon, au début je ne les voyais pas comme ça. Bon, le Sénégal oui, mais l'Égypte je ne la voyais pas en finale. Vous comprenez, j'avais misé beaucoup sur le Nigeria, puisque c'est le Nigeria qui pratiquait un beau football. Bon, au finish, le Nigeria est éliminé, ça arrive. Donc, c'est un peu ça. Mais j'avais misé beaucoup sur le Nigeria. Mais Dieu merci que c'est un pays aussi de l'Afrique de l'Est qui a remporté le trophée. Je rends grâce. Je savais que le Sénégal était parmi les favoris. Mais moi, j'avais misé premier abord sur le Cameroun. Et deuxièmement, j'ai dit deux ex-aequo, Côte d'Ivoire et Nigeria. Sinon, je sais que le Sénégal sera dans le carré d'as. Est-ce que vous voyez? Mais je sais que l'Algérie, là, comme ils ont remporté l'autre CAN, je sais qu'ils ne seront pas dans le carré d'as. Ça, là, je le savais. On n'a pas encore d'équipe. Hein. Sinon, on n'a pas encore d'équipe. Vous voyez, non, vous ne riez pas en tant que journaliste. Vous voyez, depuis qu'ils ont joué l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, et puis ils ont commencé à... Est-ce que vous avez encore vu un joueur béninois au pays? Est-ce que vous avez vu le rassemblement de l'équipe nationale? Nous, hein, c'est que ça reste encore. D'abord, on n'a pas de direction technique. On n'a pas de direction technique. C'est ça qui fait qu'on a... Regardez le Sénégal. Non, franchement, ils ont une très belle équipe. Rien que des jeunes. Comparativement, Jésus, il n'y avait rien que des vieux dans l'équipe adverse.
Dans l'équipe des Égyptiens, il n'y avait rien que des jeunes. Mais l'équipe sénégalaise, il n'y avait rien que des jeunes. Et ils ont pratiqué un beau football. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin a pris son envol ce samedi 5 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Rôle des Arts de Cotonou a abrité le match inaugural de la saison 2021-2022 entre Aspac Basketball Club Dames et Énergie Basketball Club. Colombe Roussou nous fait le récit de la rencontre. Les dames de Énergie Basketball Club ont démarré la saison 2021-2022 en triomphe. Elles ont infligé une correction à Aspac au cours du match inaugural. Battues en aller-retour la saison écoulée, les dames de la SBEE ont pris leur revanche sur leurs adversaires. Les électriciennes ont déculotté les championnes en titre sur le score sans appel de 90-49. À la fin du match, les capitaines des deux clubs ont livré leurs impressions au micro de Colombe Roussou. On savait que la rencontre serait difficile, évidemment, parce que l'équipe contre qui on a joué est une équipe forte, évidemment, mais nous aussi, nous ne sommes pas une équipe faible. Je pense que ce qui nous a manqué surtout, c'est qu'on n'a pas vraiment défendu et on n'a pas pu gérer notre équipe comme cela se doit. Et je pense que les jours à venir, on va travailler dessus et on va se rattraper par rapport à ça. Il y a eu un petit manque de motivation, je vais dire, à la deuxième mi-temps. Et cela est dû déjà à la première mi-temps qui n'a pas été bonne pour nous. Donc voilà un peu ce qui a fait qu'à la deuxième mi-temps, on n'était pas vraiment dans le match. Bon, Aspac est là, est bien en forme. On doit travailler sur certaines choses. Et je pense que les matchs suivants, vous verrez également la différence. Nous sommes l'équipe championne et le match d'aujourd'hui ne montre pas du tout notre prestation l'année dernière, mais nous comptons bien rester l'équipe championne, donc nous allons travailler sur ce qui nous a manqué sur ce match et pour garder notre place de champion. L'objectif de cette année, c'était remporter et passer aux autres phases qu'on a eu à rater l'année passée, puisqu'on était deuxième. Donc cette année, on est venu en force avec beaucoup de motivation. Depuis qu'on avait perdu l'année dernière, on n'a pas arrêté de s'entraîner jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un peu de fatigue et il y a aussi eu il fallait tourner le banc. Donc ils ont fait monter aussi d'autres personnes. Dans une équipe, il y a les niveaux. Donc il fallait faire tourner le banc pour faire jouer tout le monde. On n'avait pas relâché. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bj. Bonsoir.